Parcours, le podcast qui donne la parole à ceux avec un chemin de vie pas comme les autres. Épisode 6. Pourquoi l'adoption ? J'ai grandi en Belgique, mais je suis née à Madagascar. 2 parents belges m'ont adoptée quand je ne savais même pas encore marcher. C'était juste avant l'an 2000. Mon frère, âgé de 4 ans à l'époque, m'accompagnait dans cette nouvelle vie. En grandissant, très vite j'ai compris que l'adoption n'était pas quelque chose de commun, elle était presque considérée comme un tabou, avec son lot de stéréotypes. Salut à tous, c'est Anne-Charlotte. La série de podcasts Parcours touche bientôt à sa fin. Pourquoi avoir choisi l'adoption internationale comme thématique centrale ? Eh bien parce qu'elle me concerne personnellement et directement, comme vous avez pu le comprendre. Comme je le racontais, je suis arrivée le 2 décembre 1999 à l'aéroport de Zaventem. J'ai très peu de souvenirs de ce moment précis, mais tout va changer lors de l'été 2015. Je retourne alors dans mon pays d'origine pour un voyage humanitaire avec d'autres jeunes entre 15 et 18 ans pendant plusieurs semaines. Quand je touche la terre de l'île Rouge, ma gorge se serre. Je reste bouche bée. L'extrême pauvreté, la beauté de la biodiversité et ses enfants orphelins qui s'agglutinent autour de moi m'ont le plus frappé, mais aussi ces chants traditionnels dans les rues. Sept ans plus tard, les souvenirs de ce voyage restent intacts. Comme certaines personnes adoptées, retourner dans mon pays d'origine me paraissait important pour voir l'île Rouge de mes propres yeux. Même si sur place, je me sentais étrangère. Physiquement, je ressemblais aux Malgaches, mais culturellement, je ne connaissais rien à l'époque. Je ne parlais pas la langue, seulement quelques mots de base. C'est pour cela aussi que ce projet de podcast Parcours me tient à cœur et que le thème central gravite autour de l'adoption. Moi je trouve ça super important et j'espère que vraiment, je pense que vraiment pas tout le monde le pense, mais c'est important de se faire aider pour la santé mentale. Vraiment parce que sinon, c'est comme si quand on n'est pas bien, on a des lunettes et on voit tout le monde en noir, alors qu'il suffit peut-être juste de raconter, de poser ses valises par rapport à l'adoption, par rapport aux choses qu'on ne dit pas, parce que moi au départ je parlais pas du tout du racisme anti-asiatique, et d'ailleurs j'en parle toujours pas, mais j'en ai entendu un peu plus parler que quand j'étais en primaire, et j'aurais quand même bien aimé en primaire avoir des mots là-dessus, alors qu'on n'en parlait pas en fait entre 2005 et 2012, on n'en parlait pas. Épanouie dans ma vie, oui, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire ici. Mon appartement, c'est vraiment ma délivrance, parce que sans rentrer dans les détails, j'ai vécu une enfance et une adolescence horrible. Voilà, c'est le mot que je mets dessus. Et jusqu'à ce que je parte. Bon, vers la fin, ça allait mieux parce qu'en devenant adulte, ben voilà, on apprend aussi que nos parents ont eu des blessures. Enfin, voilà, donc on arrive à mettre de l'eau dans son vin, comme on peut dire. Maintenant, on n'oublie rien de ce qu'on a vécu. C'est pas ça le truc non plus. Ici, oui, je me sens plus épanouie. Maintenant, il y a des séquelles, mais qui n'ont rien à voir avec les histoires de famille adoptive, mais plus de moi en tant que personne adoptée. J'ai des blessures d'abandon qui sont très très fortes. Donc ça reste.
Et pour revenir un peu en arrière, vous parlez de comme cette envie de vouloir retourner un jour dans votre pays. Ça, vous aimeriez y aller seul ou être accompagné pour À être accompagnée. Oui. Parce que je pense, moi je crois à tout ce qui est énergie, c'est dans mes croyances, voilà. Et je pense que le jour où je vais descendre de l'avion, que je vais arriver sur le sol malgache, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui est parfois choquant, je trouve, c'est des personnes qui croient bien faire en disant, avec tout ce que vous avez fait pour eux, ils doivent être reconnaissants parce que vous avez fait un tas de choses pour eux. Ça me choque parce que au départ, c'est pas ça l'intention. Non, c'est pas donné pour un rendu. C'est de faire quelque chose pour eux, mais pas eux faire quelque chose pour nous, quoi. Non, je trouve que c'est le raisonnement à l'envers. C'est nous qui avons voulu les adopter, il ne faut pas les culpabiliser parce qu'on a voulu les adopter et qu'ils doivent être parfaits parce qu'on a fait ça. Non, ils ont leur vie. Mais bon, être parent, c'est quand même plus tourner vers l'enfant que de prendre l'enfant pour soi. Ça me paraît évident. Ben oui. C'est tout ce qu'on leur souhaite, c'est d'être heureux. Ma fille et mon fils, comme ils sont vraiment sur des planètes un peu différentes, entre guillemets, ils ont plus de difficultés à communiquer, mais mon fils prend quand même, et sa femme aussi, pour ça elle est très chouette, elle prend un peu Mirella sur sa coupe, je dirais. Il y a plus de joie que de peine, quelque part. Même si parfois pour Mirella, moi j'ai été fort tracassée, parce que je me dis où elle va aller. Et en fait, maintenant, on va essayer elle est prise en charge, donc ils vont essayer de trouver un petit job pour elle. Même si c'est dans un atelier protégé ou quelque chose comme ça, mais quelque chose où elle peut s'occuper de quelque chose. Parce que pour l'instant, elle travaillait avant dans une maison de repos. Elle faisait toujours la même chose, mais alors le système a changé dans les maisons de repos. Et alors maintenant, on lui demandait plein de tâches. Elle a tout envoyé sur la route, c'était trop difficile pour elle. Prendre une initiative de quelque chose, elle était incapable. Mais par contre, on va lui dire, il y a ça, puis ça, puis ça, elle va très bien le faire. Mais ça va toujours être la même chose. Ça me tracassait, ça, pour qu'elle soit quand même bien dans sa vie. Ça, on leur souhaite à tous. L'adoption est donc un long processus. Ce sont des parcours de vie qui s'entremêlent à un moment donné. Une universitaire a repris l'expression d'une psychologue qui disait que la quête des origines d'un enfant adopté est un conte inachevé. Et quand j'ai perdu ma grand-mère, tout s'est un peu tout s'est chamboulé, la stabilité n'était plus vraiment. C'est là que j'ai commencé un peu aussi à me poser des questions sur mes origines, parce que j'étais en quête d'identité, mais aussi en quête de qu'est-ce que ça veut dire pour moi la famille en fait. J'étais abandonné et donc j'avais une sorte de revanche à prendre, une revanche à prendre sur ma vie, sur dire en fait, comme si je devais prouver à ma mère biologique qu'elle avait fait une erreur en m'abandonnant. Et d'un côté, ça n'allait pas avec cette envie de découvrir le monde, de m'exprimer, de crier aussi, crier injustice en fait, de dire en fait je vais pas très bien, il faut que je m'exprime. Ça s'était un peu concrétisé en violence. Et c'est là que j'ai commencé à voir une thérapeute pour essayer de comprendre. J'ai su mettre des mots sur ce qui se passait dans ma tête. Et puis après j'ai arrêté la thérapie, ça n'a pas duré longtemps, c'était juste un moment temporaire pour essayer de canaliser cette violence. Et puis maintenant, ça fait presque 2 ans et demi que je suis en fait assez, on va dire de manière mensuelle aussi, une psychothérapeute, une psychologue. Voilà, on travaille sur la notion de famille, d'adoption, c'est toujours très lié. Je sens que je retrouve un équilibre. Je comprends mieux qui je suis, qui je veux devenir, et l'impact aussi de l'adoption, qu'avant
j'ai pu beaucoup négliger. Aujourd'hui, je ne néglige plus. Ça me permet de mieux vivre. La personne qu'on a adoptée, on ne connaît pas comment il est. Ben c'est ça. C'est un enfant adopté, ok. Voilà, il est bien. Mais on pouvait tomber sur que ça n'aurait pas bien été. Et on aurait pu avoir un enfant naturellement, que ça se passe bien et que ça ne se passe pas bien non plus. Pourquoi stigmatiser toujours l'enfant adopté, quoi? D'un enfant, moi on partait sur le fait d'un enfant à accueillir et à élever. Quand on vient adulte et puis parent, c'est déjà une étape beaucoup plus haute quand on vient parent. Et oui, effectivement, il y a eu une rupture avec le passé, donc avec cette diplomation, avec le fait que j'avais une place dans la société occidentale et tout ça. Pour moi, je n'ai pas terminé de faire encore des projets, mais c'était une reconnaissance de ce que mes parents, eux, ils avaient fait pour moi. Et donc, maintenant, peuvent faire aussi leur vie en se disant, ben voilà, on a donné la possibilité à notre enfant de faire ce qu'il voulait, on lui a donné de l'amour. Plusieurs enjeux se cachent aussi derrière l'adoption internationale que nous pourrions aborder peut-être prochainement, comme la remise en question du processus d'adoption internationale, puisqu'il y a beaucoup d'adoptions illégales, des trafics d'enfants, qui ont été révélés à la suite de commissions d'enquête dans les pays d'accueil. Il y a aussi la dimension plus politique avec les rapports nord-sud, puisque souvent ce sont des familles blanches, donc occidentales, qui adoptent un ou plusieurs enfants venus d'Afrique ou bien d'Asie. Il y a aussi l'adoption transraciale et les problèmes systémiques qui vont avec, comme le racisme ou la discrimination. Merci à Apolline, Farah, Monique, Guy, Claire, Hugo, Peterson, José et Vinciane pour leur temps et surtout leur confiance. Et aussi merci à vous pour votre écoute. Restez branchés sur Parcours et à bientôt!